Bienvenue à Moment de grâce, où nous partageons des témoignages transformateurs de la vie réelle qui offrent un aperçu à la fois du paradis et de l'enfer. Je suis honoré de vous guider à travers ces récits convaincants. Si c'est votre première fois ici, je vous encourage à rester avec nous, ce que vous êtes sur le point de vivre est non seulement profondément inspirant, mais aussi ancré dans de profondes vérités chrétiennes. Avant de plonger dans l'histoire puissante d'aujourd'hui, je vous demande de bien vouloir vous abonner et d'activer vos notifications. Ce faisant, vous nous aiderez à atteindre encore plus de personnes avec ces témoignages qui changent la vie, à diffuser la parole de Dieu et à offrir de l'espoir à d'innombrables autres. Maintenant, embarquons-nous pour le voyage de foi d'aujourd'hui. Permettez-moi de me présenter, je m'appelle Clara, et mon histoire commence dans un humble quartier niché au cœur de Buenos Aires, en Argentine. J'ai grandi dans une famille où le christianisme n'était pas seulement une partie de la vie, il en était le fondement même. Mes parents m'ont inculqué les valeurs de la prière inébranlable, de l'amour profond pour Dieu et de l'importance du respect de ceux qui m'entourent. L'Église est devenue un pilier de mon existence dès mon plus jeune âge, un phare qui a éclairé mon chemin et renforcé mon esprit dans un monde en constante évolution. À l'âge de 25 ans, j'ai rencontré Léonard. Il était grand, beau et avait un air de charme auquel il était difficile de résister. Son sourire avait le don d'illuminer n'importe quelle pièce, et sa nature attentive et respectueuse m'a attiré. Il y avait quelque chose chez lui, un mélange intrigant de gentillesse et d'un côté rebelle subtil qui captivait mon cœur. Bien que Léonard n'était pas aussi profondément enraciné dans la foi que moi, il respectait ma dévotion et je croyais qu'avec le temps, je pourrais l'aider à se rapprocher de Dieu. Après 2 ans de fréquentation, Léonard et moi nous sommes mariés dans une belle église au cœur de Buenos Aires. C'était comme le début d'une vie remplie de promesses, de joie et des bénédictions que nous avions toujours imaginées. Pourtant, parfois, ce qui semble parfait en surface cache en réalité des réalités plus sombres qui se cachent juste en dessous, une ombre qui attend le bon moment pour émerger. Au début, la vie de couple avec Léonard était tout ce dont j'avais rêvé. Nous avons passé d'innombrables moments ensemble, profitant de longues promenades, assistant à la messe du dimanche et partageant des conversations sincères sur l'avenir radieux que nous imaginions. Cependant, de petits signes ont commencé à apparaître, des signes que quelque chose n'allait pas tout à fait, des détails auxquels, avec le recul, j'aurais dû prêter plus d'attention. Léonard avait des amis dont la compagnie me déstabilisait. C'étaient des hommes qui vivaient sans limite, se livrant à des vies centrées sur les fêtes endiablées, l'alcool et la drogue. Malgré mes inquiétudes, je me suis convaincu que Léonard était différent. Il m'avait toujours traité avec respect, et je pensais que ses amitiés n'étaient qu'un aspect superficiel de sa vie, bien loin de l'amour et de la foi qui nous unissaient. Au cours des premières années de notre mariage, les choses semblaient bien se passer, mais petit à petit, j'ai remarqué un changement. Léonard a commencé à passer plus de temps loin de chez lui, et ses absences sont devenues plus fréquentes. Il rentrait tard, sentant souvent l'alcool, et au fil du temps, j'ai soupçonné qu'il prenait de la drogue. Au début, j'ai fait comme si ce n'était qu'une phase. Je croyais qu'avec la prière et l'amour, je pourrais l'aider à revenir sur le droit chemin. J'étais certaine que la force de notre lien, notre amour, suffirait à surmonter cela. Mais la rupture s'est produite plus vite que je n'aurais pu l'imaginer. Léonard a commencé à s'éloigner de plus en plus, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Ses sorties nocturnes se sont allongées, sa présence à la maison s'est raréfiée. Et quand il est revenu, il n'était plus l'homme que j'avais épousé. Il était distant, froid et de plus en plus consumé par la colère. Ses yeux, autrefois chaleureux et gentils, étaient désormais emplis d'une rage bouillonnante, souvent injectée de sang et remplie d'un venin que je ne pouvais pas comprendre. Le jour où il a levé la main vers moi pour la première fois, j'ai eu l'impression que mon monde s'était brisé. Ce fut un moment d'incrédulité, un coup de tonnerre. Comment pouvait-il s'agir du même homme avec qui j'avais juré de passer ma vie? Celui que j'avais tant aimé? L'homme qui avait promis de me protéger était désormais devenu la source de ma plus grande peur. Je me suis tourné vers la prière avec plus de ferveur que jamais, cherchant réconfort et conseil auprès de Dieu alors que Léonard semblait s'enfoncer davantage dans une obscurité que je ne pouvais atteindre. Chaque jour me semblait plus lourd, comme s'il glissait dans le vide,
et j'étais impuissante à le ramener. Une nuit, comme tant d'autres avant elle, je me suis assise seule sur notre lit, attendant anxieusement son retour. Les heures passèrent et lorsque j'entendis enfin le rugissement de sa voiture dehors, quelque chose en moi changea. Le moteur gronda comme s'il était hors de contrôle, et une terreur inquiétante s'empara de moi où je savais que quelque chose d'horrible était sur le point de se produire. Lorsque Léonard entra dans la maison, sa rage était palpable, plus intense que je ne l'avais jamais vue. Ses yeux, sauvages et indomptés, me transperçaient de fureur. Il s'avança vers moi, sa voix s'élevant tandis qu'il lançait des accusations. Il me rendit responsable de tous ses échecs, affirmant que je l'étouffais, le piégeais et lui volais sa liberté. Ces mots me blessèrent plus profondément que jamais, mais avant que je puisse réagir, il attrapa un oreiller sur le lit et le pressa contre mon visage. La pression fut immédiate et écrasante. Je sentis son poids peser sur moi, ses mains écrasant l'oreiller de plus en plus fort contre mon visage. Mon souffle devint superficiel tandis que l'air était expulsé de mes poumons. Dans le passé, ces accès de violence ne duraient que quelques instants avant qu'ils ne s'éloignent. Mais cette nuit-là, il n'y eut pas de répit. Plus je luttais, plus il poussait, comme s'il était déterminé à éteindre la vie en moi. Alors que ma vision se brouillait et que le monde commençait à s'effacer, une étrange sensation m'envahit. C'était comme si le temps lui-même avait ralenti, puis où tout devint noir. L'oreiller suffocant, l'écrasante poigne de Léonard, la pièce elle-même où tout disparut. Je n'étais plus dans ma chambre. Au lieu de cela, je me trouvais dans un endroit au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. L'air était lourd d'angoisse et le paysage qui s'offrait à moi était celui du tourment et de la souffrance ou une étendue infinie de douleur que les mots ne peuvent décrire adéquatement. J'avais été jeté dans les profondeurs de l'enfer. C'était un endroit où régnait le désespoir, un royaume de ténèbres où les âmes se tordaient d'agonie. Le sentiment de tourment était accablant, au-delà de ce qu'un être humain pourrait jamais ressentir ou voir. Ce n'était pas un rêve ou une vision. C'était réel, aussi réel que la vie que je menais. À cet instant, j'ai su que j'avais franchi un seuil vers quelque chose de bien au-delà du monde matériel, et c'était une réalité qui me glaçait jusqu'au plus profond de moi. Le ciel au-dessus de moi était aussi noir que le vide, une obscurité infinie qui semblait engloutir tout sur son passage. Sous mes pieds, le sol était plein de flammes crépitantes qui se tordaient et brûlaient sans fin. Un vent brûlant soufflait, emportant avec lui les cris tourmentés des âmes damnées pour l'éternité. Partout où je me tournais, je voyais des visages tordus par l'agonie, leurs expressions figées dans un mélange de remords et de terreur. Chaque pas que je faisais me plongeait plus profondément dans ce cauchemar infernal, un endroit où la souffrance n'était pas seulement physique mais spirituelle ou une prison de regrets sans fin. Les âmes qui m'entouraient avaient été consumées par la cupidité, le matérialisme et la poursuite incessante de la richesse pendant leur vie terrestre. Des hommes et des femmes qui avaient vénéré l'argent comme leur Dieu étaient maintenant engloutis dans les flammes de l'enfer, condamnés à revivre leurs péchés pour toute l'éternité. Leur tourment allait au-delà de la chaleur brûlante du feu. C'était le regret profond et écrasant d'avoir gâché leur vie à la poursuite de plaisirs éphémères et de trésors terrestres, tout en négligeant la seule chose qui comptait vraiment, leur relation avec Dieu. L'angoisse de savoir qu'ils avaient échangé leur salut éternel contre les promesses vides de richesses matérielles était gravée sur leur visage. Tandis que je continuais à marcher, l'air autour de moi semblait s'épaissir au son de cris qui s'élevaient. Soudain, les flammes qui avaient englouti le paysage commencèrent à s'éteindre, révélant quelque chose d'encore plus terrifiant. Au loin, une structure colossale émergea à un stade massif qui s'étendait bien au-delà de l'horizon. Ces tribunes étaient remplies d'une foule sans fin, leurs voix se fondant dans un rugissement assourdissant. Mais ce n'était pas un stade normal, et le spectacle qui s'offrait à moi n'était pas un match. La foule n'encourageait pas une équipe où les gens s'attaquaient les uns les autres avec une férocité que je n'avais jamais vue. Dans chaque recoin de cette arène maudite, les gens s'affrontaient dans une frénésie violente, leurs visages déformés par la haine et la rage. Ce que j'avais connu autrefois comme le monde innocent du sport, un royaume de camaraderie et de saine compétition, était devenu un terrain fertile pour la division, la colère et la violence débridée. Les jeux n'étaient pas une question de victoire ou de plaisir, ils n'étaient qu'une excuse pour que la haine règne. Les supporters,
qui dans la vie auraient pu soutenir passionnément leur équipe favorite, utilisaient désormais cette même énergie pour libérer le pire de leur nature. Ils se lançaient des insultes, s'attaquaient les uns les autres et alimentaient les flammes de la haine mutuelle, leur animosité grandissant de plus en plus à chaque instant. La compétition autrefois innocente s'était transformée en un champ de bataille, où le sport n'unissait plus mais divisait les gens, les transformant en réceptacles de colère et de mépris. C'était comme si, dans ce reflet infernal du monde, toutes les choses censées apporter la joie et l'unité étaient devenues des armes de destruction, alimentant le cycle sans fin des tourments. Il devint bientôt douloureusement clair que le stade était plus qu'un simple symbole du chaos, il faisait partie d'un plan diabolique. Au centre de cette arène massive se tenait une silhouette sombre et imposante, dégageant une aura de menace. Ses yeux brûlaient d'une intensité ardente alors qu'elle observait la foule frénétique, ses lèvres retroussées en un ricanement de satisfaction. Il n'y avait aucun doute sur son identité, le diable en personne. Sa présence était écrasante et, à chaque sourire malicieux, il nourrissait la colère, la haine et le fanatisme qui tourbillonnaient dans le cœur des spectateurs dans les tribunes. Les gens n'avaient absolument pas conscience que chaque insulte, chaque rivalité et chaque émotion toxique qu'ils nourrissaient, que ce soit pour leur propre équipe ou contre l'équipe adverse, les éloignait lentement mais sûrement de Dieu. Cela m'a frappé avec une clarté terrifiante, ce dont j'étais témoin n'était pas seulement un jeu, mais un outil. Le sport dans ce royaume infernal n'était plus qu'une arme entre les mains du diable, un outil utilisé pour semer la division et la haine parmi l'humanité. Ce qui aurait pu sembler être un divertissement inoffensif sur Terre, voire un moyen de rassembler les gens, était devenu un prétexte pour créer des ennemis. L'énergie de la compétition s'était transformée en carburant pour l'animosité. Chaque cri de haine, chaque défi amer n'était pas simplement une expression de passion, mais une contribution aux flammes toujours croissantes de l'enfer. Tandis que je me tenais là, contemplant l'horreur de la scène, j'ai réalisé à quel point le plan du diable était profondément enraciné. Ce qui aurait dû être innocent était devenu un moyen de division, un moyen de dresser les êtres humains les uns contre les autres, de les détourner de l'amour, de la compassion et de la foi. Le sentiment d'appartenance que les gens ressentaient dans ces arènes n'avait rien à voir avec Dieu. C'était une fausse foi, une secte moderne qui exploitait le besoin de connexion de l'humanité, pour le transformer en quelque chose de tordu et de pervers. Ce n'était pas le sport en lui-même, mais la haine qu'il engendrait, qui servait les sombres desseins du diable. Au lieu d'unir les gens, il les déchirait, créant des ennemis là où il aurait dû y avoir des frères et sœurs. Puis, les cris assourdissants de la foule ont commencé à se mélanger, se transformant en quelque chose de complètement différent. Le bruit est devenu de la musique, une musique que j'ai immédiatement reconnue. Les notes d'une chanson de Michael Jackson remplissaient l'air, une mélodie que j'avais autrefois aimée pour son énergie et sa joie. Mais ici, dans ce lieu de tourment, cette même mélodie prenait un sens tout à fait différent. Ce qui symbolisait autrefois l'excitation et le bonheur me semblait désormais étrange, creux et souillé. Je regardais autour de moi et vis des masses d'âmes, serrées les unes contre les autres, se mouvant dans des mouvements frénétiques, robotiques. Elles dansaient répétant les pas familiers que je connaissais si bien mais leurs mouvements, autrefois pleins de vie, semblaient désormais mécaniques, presque emprisonnés. L'acte même de danser, qui avait autrefois apporté la joie, avait été corrompu. Ces âmes étaient piégées dans un cycle sans fin, leurs mouvements n'étaient plus des expressions libres de bonheur, mais des gestes forcés et rituels dans une prison de leur propre création. Ce qui était autrefois un symbole de liberté était devenu une chaîne, les enfermant dans une éternité de répétition sans signification. L'énergie qui avait autrefois été vivifiante s'était transformée en une parodie de la vie elle-même, un reflet de leur éloignement de la grâce de Dieu. Le plan du diable n'était pas seulement de diviser les gens par le sport, mais par toute forme de joie et d'expression, les transformant tous en instruments de leur propre destruction. Cet enthousiasme, cette danse autrefois vibrante qui avait uni des millions de personnes, s'était transformée en un cycle sans fin de souffrance. Je ne pouvais m'empêcher de me demander comment les chansons que j'avais toujours considérées comme inoffensives s'étaient transformées en instruments de tourment. En réponse à ma question silencieuse, une voix sombre résonna autour de moi, expliquant « Cette musique a distrait les âmes de la lumière de Dieu ». Les gens se livraient à ces mélodies tout en succombant à leurs vices, drogues,
alcool et autres plaisirs pécheurs oubliant leur véritable essence spirituelle. Ceux qui ont créé ces chansons n'ont jamais connu Dieu et, par leur art, ils ont piégé des millions d'âmes, les enchaînant à leurs péchés. En les écoutant, j'ai reconnu d'autres mélodies obsédantes tourbillonnant dans l'air les notes sombres de Nirvana et les accents soul de Whitney Houston. Ces chansons avaient autrefois offert refuge et réconfort à d'innombrables auditeurs, qui s'étaient tournés vers ces artistes en difficulté pour trouver du réconfort. Mais maintenant, ces mêmes mélodies servaient d'entrave, piégeant les âmes dans un cycle sans fin de désespoir. À chaque note, à chaque accord, elles étaient poussées plus loin de la rédemption, plus profondément dans l'abîme. La douleur gravée sur leur visage était palpable, un tourment auquel elles ne pouvaient plus échapper. Il est devenu évident pour moi que la musique, tout comme le sport, était devenue un piège trompeur. Dans leur quête de plaisir et de divertissement, les gens s'abandonnaient au rythme et aux paroles sans réfléchir, négligeant la relation la plus vitale de leur vie, celle avec Dieu. Les mélodies qui avaient autrefois suscité la joie et la célébration étaient devenues les chaînes mêmes qui les liaient, les égarant encore plus. Ces chansons étaient nées d'âmes qui s'étaient éloignées de la foi, et leurs paroles et leurs notes portaient un pouvoir sombre et insidieux, un pouvoir qui attirait les auditeurs dans les profondeurs du désespoir. Ceux qui avaient été séduits par ces mélodies envoûtantes au cours de leur vie terrestre étaient désormais condamnés à les revivre, pris dans une boucle angoissante sans espoir de trouver la paix. Chaque note transperçait l'air comme un poignard, creusant plus profondément dans leur esprit, rouvrant de vieilles blessures et servant de rappel constant de la distance qui les séparait de la vérité et de l'amour de Dieu. La musique, autrefois source de joie, s'était transformée en un écho implacable de regrets, les noyant dans une mer de chagrin et jetant une longue ombre sur leurs âmes. Dans ce moment profond de révélation, j'ai compris à quel point le diable avait complètement déformé tout ce qui était cher aux gens. Il avait pris les éléments de la vie qui apportaient autrefois de la joie, la musique, le sport, le divertissement et les avait transformés en armes insidieuses de distraction et de division. Le stade, la cacophonie des chansons, était le reflet brutal d'un monde qui s'était éloigné du divin, un monde qui privilégiait les plaisirs éphémères au détriment de la promesse du salut éternel. Une vague profonde de désespoir m'envahit, mais au milieu de celle-ci émergea une nouvelle compréhension, je devais échapper à cette obscurité. Je devais trouver une issue. Au moment même où le poids écrasant du désespoir commençait à m'envelopper, une lumière aveuglante perça soudain les ombres, illuminant mon chemin d'une chaleur presque tangible. Pendant un bref instant, j'avais cru que mon destin était scellé dans ce royaume de tourments. Je me sentais complètement perdu, errant dans ce paysage infernal, englouti à jamais par les flammes et les cris angoissés des damnés. L'enfer commençait à ressembler à ma demeure éternelle, et le désespoir pesait sur moi comme un lourd linceul. Je me demandais si je trouverais un jour un moyen de m'en libérer ou si, comme les innombrables âmes tourmentées qui m'entouraient, je serais condamné à m'attarder ici pour l'éternité, à jamais hanté par mes erreurs passées. Alors que je me trouvais au bord de la reddition, un souvenir lointain me revint à l'esprit, les paroles réconfortantes de mon père. Quand j'étais enfant, aux prises avec la peur ou me sentant piégé, il me disait toujours, « Clara, dans tes moments les plus sombres, prie Jésus. Il t'écoutera toujours, même quand il semble que tout espoir soit perdu. » Ces mots résonnèrent en moi comme un phare d'espoir, perçant le voile du désespoir. Je savais que je ne pouvais pas me permettre d'abandonner. Puisant dans les dernières forces qui me restaient, je fermai les yeux et murmurai une prière désespérée, « Jésus, aide-moi. Je suis perdu, mais s'il te plaît, ne m'abandonne pas, sauve-moi de ces ténèbres. » Au moment où ces mots s'échappèrent de mes lèvres, un profond changement balaya cet espace désolé. Les gémissements des âmes tourmentées commencèrent à s'estomper dans un silence surnaturel, créant un calme que je n'avais jamais connu. Devant moi, une lumière rayonnante se matérialisa, scintillant d'un éclat à la fois bouleversant et réconfortant. De cette illumination divine émergea une silhouette, un ange lumineux, exsudant douceur et compassion. D'une voix qui résonnait d'amour, l'ange me dit, « Clara, ta prière a été entendue. Tu as été amenée ici pour comprendre la profondeur du mal qui menace l'humanité, mais sache ceci, il y a encore de l'espoir. » Ces mots m'enveloppèrent comme une étreinte chaleureuse, allumant une étincelle de foi dans mon cœur. À ce moment-là, je réalisai que même dans les profondeurs du désespoir,
la lumière de l'espoir peut percer les ombres les plus sombres, et qu'il y avait encore une chance de rédemption. Le voyage à venir serait difficile, mais avec la présence de l'ange, j'ai ressenti un sens renouvelé de la détermination, un engagement à rechercher la lumière et à échapper aux chaînes du désespoir qui m'avaient attaché si longtemps. L'ange m'expliqua que d'innombrables âmes étaient devenues la proie de l'attrait séduisant du matérialisme, de la richesse, des plaisirs éphémères et du divertissement. Il révéla que le diable avait transformé ces plaisirs terrestres en pièges destinés à éloigner les gens de leur Créateur. Beaucoup se perdaient dans la superficialité de la musique, du sport et de la poursuite incessante du succès, tout en oubliant leur véritable essence spirituelle. Le regard de l'ange devint sérieux alors qu'il transmettait un message urgent, la seconde venue de Jésus approche, mais le monde n'est toujours pas préparé. Les âmes sont piégées par les distractions de cette vie. Si l'humanité ne change pas, si elle ne revient pas à Dieu, la rédemption restera inachevée. Vous avez un rôle vital à jouer pour transmettre ce message au monde. Le temps presse. Un profond sentiment de responsabilité m'envahit à ce moment-là. Je réalisais que je n'étais pas condamné, mais qu'on m'avait confié une mission cruciale. Je devais retourner sur Terre et avertir les autres, aider l'humanité à se préparer à ce qui allait arriver. L'ange sourit doucement, transmettant un dernier conseil de sagesse, le chemin vers Dieu est toujours ouvert, Clara. Va et apporte la lumière au monde. En un instant, je me suis réveillé dans ma chambre, mais je n'étais plus la même personne. Les souvenirs obsédants de l'enfer et les paroles de l'ange résonnaient vivement dans mon esprit, l'humanité n'est pas prête et le temps presse. Une nouvelle force m'a envahi, transformant mon essence même. J'avais saisi une vérité indéniable, le monde était pris au piège des distractions du matérialisme, du sport, de la musique et des fausses promesses des plaisirs terrestres. Le diable avait orchestré un plan parfait pour éloigner les âmes de Dieu et, comme d'innombrables autres, j'avais été trompé par cette illusion. Mais maintenant, la clarté a rempli mon cœur et j'ai compris ce que je devais faire. Je ne pouvais plus rester silencieux ou complaisant. Je devais parler, avertir les autres et diffuser le message urgent que l'ange m'avait transmis. Si l'humanité continuait à tourner le dos à Dieu, la seconde venue de Jésus serait retardée. Le monde s'éloignait, inconscient du danger auquel il était confronté. Il se noyait dans la haine, la division et un réseau de fausses certitudes. J'ai senti une conviction inébranlable naître en moi, me poussant à agir. Chaque mot que je prononçais pouvait allumer une étincelle d'espoir dans le cœur de quelqu'un, et chaque avertissement que je partageais pouvait réveiller une âme piégée dans les ténèbres. Le temps de la complaisance était révolu, il était temps de s'éveiller. Armé de la vérité dont j'avais été témoin, j'étais déterminé à accomplir ma mission, être un phare dans un monde qui avait désespérément besoin d'espoir et de rédemption. J'ai vite découvert la douloureuse vérité, mon mari m'avait trahi, empêtré dans une autre femme. Face à cette réalité, j'ai trouvé du réconfort dans la sagesse de la Bible, qui autorise le divorce dans de telles circonstances. Sans hésiter, je l'ai quitté et j'ai déménagé dans une nouvelle ville à 2 heures de chez moi. Bien que secouée par ce bouleversement, je ne m'étais jamais sentie aussi vivante. Dans mon moment le plus sombre, j'ai découvert que Jésus a le pouvoir extraordinaire de restaurer la joie et l'espoir, même dans une situation aussi dramatique que la mienne. Il m'a sauvé et j'ai décidé de consacrer le reste de ma vie à diffuser ce message d'amour et de rédemption. Je ne gâcherai jamais cette précieuse seconde chance. Ma mission est devenue très claire. J'étais appelé à être un phare dans l'obscurité, une étincelle capable d'allumer l'espoir dans le cœur des autres. Même si le temps était compté, je savais que l'espoir existait toujours. Armé de foi et de courage, j'ai commencé à partager le message du salut, exhortant le monde à se préparer à la venue du Sauveur. Si vous aussi, vous croyez que Dieu est votre Sauveur et qu'il vous guidera vers le salut, je vous invite chaleureusement à partager ce message avec 3 autres chrétiens que vous connaissez. Ensemble, nous pouvons nous soutenir mutuellement et amplifier cette vérité vitale. Votre aide signifie beaucoup pour moi et je vous suis profondément reconnaissante de votre volonté de vous joindre à moi dans cette mission. Devenez un messager de la foi et répandons la lumière ensemble. Merci sincèrement d'avoir pris le temps d'écouter mon témoignage jusqu'à la toute fin. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et à laisser un commentaire ci-dessous.
J'aimerais connaître votre avis sur cette expérience et sur d'autres expériences similaires que vous avez pu vivre. Vos histoires comptent et je serai ravi de vous répondre et de partager nos parcours ensemble. En attendant la prochaine fois, j'ai hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo Moment de grâce.